Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Je vous demande de partager, d'inviter vos amis. C'est pas bon, Imam Boukanché. Permettez-moi de partager cette vidéo rapidement et puis on va avancer. Ah, mon nouveau téléphone là. Il est tellement zo. On va y aller très rapidement, vite, chap. Et si ça vaut la peine même, donc il faut zapper ce groupe-là. Voilà. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, partagez, invitez vos amis. Je vous demande pardon, votre serviteur Zouzou le Gangaba. L'homme qui n'est pas parti à l'école, mais qui n'est pas un animal. Partagez, invitez vos amis. On va finir tout à l'heure de partager. On va connecter le TikTok et puis le travail est bouclé. My God. Voilà. On va aller sur WhatsApp, je crois. Ouais, on va laisser ça. Zouzou Ali Gangaba, Blakadjigi. Facebook a coupé les notifications à tous mes abonnés. Cette page Facebook, elle a 173 000 abonnés. 173 000. Mais 95% de ces 173 000 abonnés ne reçoivent plus la notification. C'est pas bon. Les animaux du RDR. Bon, on va attaquer TikTok rapidement. C'est Zouzou, lui. Il n'est pas parti à l'école, mais c'est pas un animal. Voilà. Voilà. On va sur le dôme ici. Voilà, TikTok voit aussi. Voilà. Faut pas vous allez vous fâcher. Hein. À l'origine, l'homme qui a fait que je suis devenu vidéoman, c'est Sero Jom. C'est pourquoi il y a son photo derrière moi tous les jours. Voilà. Ah, Zouzou. Voilà. Tapotez, partagez. Votre serviteur, Zouzou le Gangaba. Il a beaucoup de noms, ce jeune homme-là. Voilà. Comme je vous ai dit, grâce à celui, l'homme qui a fait que je suis devenu vidéoman, je suis devenu TikToker, Facebooker, c'est le président Djom Kibafouri Soro. Raison pour laquelle il y a sa photo toujours derrière moi. On m'a dit non, Zouzou, à chaque fois il y a des sujets qui ne concernent pas Soro. Pourquoi tu mets sa photo? Oui. Sa photo est toujours là. À l'origine, Ibra, la chanson a salué. À l'origine, je suis un jeune soroïste à l'origine, jusqu'à preuve de contraire. Dans ce combat de Djom Soro, nous avons rejoint le panafricanisme. Et comme c'est à cause de lui, je suis devenu vidéoman sur Facebook, sur TikTok, raison pour laquelle il y a sa photo toujours derrière moi, et je me reconnais à lui. Et ce soir, je suis venu devant vous ici pour m'adresser à vous. Je vais remercier, féliciter un guide religieux. Mais bien avant ça, ceux qui sont sur Facebook, je vous demande de partager. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Votre serviteur a beaucoup de noms. À l'origine, je me suis fait appeler Imam Boukanché. Voilà, parce que j'étais dans le boucan avant. J'étais un jeune de la nuit. Donc, quand il dit Imam Boukanché, tout le monde sait que c'est moi. Les animaux de Draman sont venus, ils m'ont attribué un autre nom. Imam Eniken. C'est les animaux de Draman qui m'ont surnommé. Mais allez-y leur dire que bientôt, ils vont m'appeler Imam Champagne. Parce que quand Draman va tomber très bientôt. Donc, c'est votre serviteur. L'homme est capable d'adopter tout un système. Quand il s'agit de la religion musulmane, on a des costumes pour ça. Quand il s'agit de bouquins, j'ai des costumes pour le bouquin et le cigare. Quand il s'agit de panafricains, j'ai des costumes aussi pour ça. Voilà, vous avez vu, j'ai fait une vidéo la dernière fois. J'étais dans mon boubou Sénifo avec le tricot de capitaine Ibrahim Traoré
et Papa Thomas Sankara. J'ai tout dans mon placard. Imam Boukanché, Imam Henken, bientôt Imam Champagne. On adapte tout le système. Aujourd'hui, comme on parle de la religion musulmane, je vais m'adresser à un imam. Donc, il faut endosser le costume de guide religieux. C'est de ça qu'elle est là. Donc, les animaux de Draman, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Mais en attendant, quand on va commencer par là, ce n'est pas combat de Ibéni panafricain. Voilà, nous allons parler de ce guide religieux qui a fait passer un message. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici, 10 ans sur Facebook. J'ai fait passer le message que le guide religieux a fait passer. Donc, je me donne le droit de venir lui féliciter, mais en même temps, m'adresser à lui, parce qu'il a parlé, je lui ai dit, j'ai écrit ici, félicitations au guide religieux, à Cheikh, il n'est pas Cheikh, mais je l'appelle Cheikh. J'ai écrit ici, félicitations au Cheikh Imam Berté d'Atekoubé. Imam Berté, c'est mon grand frère, je le connais très bien. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mon grand frère. Félicitations au Cheikh Imam Berté d'Atekoubé pour son message adressé à certains imams. Nous lui disons bravo, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je ne suis pas un mouton. Je vais vous parler de ces guides religieux-là. Et afin de Tidjane Cham, mon message aux dirigeants de PDCI. Voici le deux conférences que votre serviteur va développer ça à la connaissance de tous les Ivoiriens. Comme je vous ai dit, tapoter, partager. Le seul jeune Ivoirien qui n'est pas parti à l'école, mais qui n'est pas un analphabète. Jasso Dagouri Patrick, c'est pas grave. Voilà, l'homme qui a la tête de notre pays, lui c'est un Burkinabé. Et il vient de Sédou. Son vice-président Tchemoro Mélié, c'est un Malien. Donc si Zouzou c'est un Malien, ça fait rien. Mais tu dois me féliciter, Zasso. Un jeune Malien qui se bat pour la libération de toi, ton pays, tu dois te réjouir. Tu dois me dire merci pour mon combat. Parce que je suis en train de me battre pour que ton pays, la Côte d'Ivoire, soit libéré. Un jeune Malien. Il faut me dire merci pour ça. Voilà, big respect à toi quand même. Tu n'es pas un mouton que ça. Tu fais partie des moutons. Mais parfois, quand ça ne va pas, tu dis la vérité au sein de votre RDR de merde là. Un parti politique des animaux. Comme un père de famille, un responsable, va venir s'asseoir sur son testicule devant le monde entier que nous on est fiers d'être moutons d'ado. Putain de merde. Merci Zasso. Bienvenue. Ça va se savoir tout à l'heure. Donc, votre serviteur, Imam Boukanché, Imam Henken, très bientôt Imam Champagne. Draman va tomber, on va péter le champagne. Et puis ils ont ajouté dessus Imam Malien. Il y a d'autres qui disent Imam Guinéen, Imam Gambien, tout ça va avec moi. Ce n'est pas un souci. Mais je dois rattraper les erreurs que j'ai fait hier pour payer des gens. Zasso, le fait que les Maliens ont participé dans la rébellion des mères de Draman Ouattara pour l'installer à la tête de ton pays là, moi je vais me rattraper. Je vais faire en sorte que le jeune Malien là, qui a participé, qui a volé l'élection en 2010 pour Donald Draman, il faut que j'ai tout mis en place. Il faut que je vais tout faire pour chasser Draman des pouvoirs. Comme ça, je ne parlerai plus de ton pays, la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai commis des erreurs pour payer des gens qui n'est pas mon pays. Donc, je ne peux pas rester silencieux. Donc, dis-moi merci. Alors, ici d'abord, on va aller écouter parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Parole de bon Dieu. Ce soir, il n'y a pas de musique. Hein? On va jouer, on va faire jouer, on va faire jouer ce que Dieu a dit de Draman Ouattara. Comme je vais répondre à un imam, je vais féliciter un guide religieux. Bipez-moi mon grand frère Berté d'Adjamé là. Il me suit souvent sur TikTok. S'il vous plaît, envoyez une vidéo à Berté. Voilà, c'est mon grand frère. Vous savez, bon, on va écouter d'abord parole de Dieu et puis on va développer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comme il s'agit de l'islam et de guides religieux musulmans, on ne va pas jouer musique. Et je vous ai dit que je ne suis pas un mouton. Dieu a parlé de guides religieux et de Draman. On va écouter ce que Dieu a dit très rapidement. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن. Les moutons de Draman qui sont ici là, ne pensent pas que c'est musique et c'est pas musique. Non, non, non. C'est verset coranique.
Tellement c'est doux, ils vont penser, les animaux de Ouattara, ils vont penser que c'est Zouglou. Non, non, c'est pas Zouglou. C'est parole de Dieu. Écoutez, je vais vous expliquer qu'est-ce que Dieu a dit de Draman. Merci beaucoup, mon frère qui a écrit Imam Nickel. Mais très bientôt, vous allez m'appeler Imam Champagne. Quand Draman va tomber, vous allez voir. Draman, il a cave d'alcool chez lui à la maison. Un soulard. Il dit, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais il a cave d'alcool. Non seulement il boit, c'est pas suffisant, il a construit une chambre chez lui à la maison. Je vous ai montré une vidéo là hier, mais je ne suis pas là pour ça. Allons-y, écoutez. ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Ça s'adresse directement à Draman et les imams ivoiriens. Mais ils comprennent ça. Ils ne comprennent pas. C'est verset coranique. Tout imam doit comprendre ça. Imam Bougantier, lui, il comprend. Vous, les imams ivoiriens, vous devez comprendre ça. Dieu va parler de Draman tout à l'heure. Allons-y. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Sadakallahu lazim. Dieu dit la vérité. Dieu dit, allez-y, dit à Draman. Tous ceux qui ont menti au nom de l'islam, tous ceux qui ont menti au nom de Dieu pour éteindre leur objectif, pour arriver au pouvoir, les testicules seront détruits à l'enfer. Oui, c'est pas moi, c'est Dieu. Les imams ivoiriens, ils savent ça. Écoutez. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Le jour des derniers jugements, vous allez voir Draman, vous n'allez pas le reconnaître. Son visage devient noir comme charbon. C'est-à-dire, Dieu dit le jour des derniers jugements, vous allez voir des gens, vous n'allez pas les reconnaître, en particulier Draman Ouattara. C'est quel genre de personnes? Allons-y, Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon Dieu est en train de parler. Hey. C'est fini. Sadakallahu lazim. Dans les derniers jugements, Dieu dit, vous n'allez pas reconnaître Draman Ouattara et son testicule. Son visage sera noir comme charbon, son testicule sera brûlé à l'enfer. Tous ceux qui ont menti au nom de l'islam pour venir massacrer le peuple ivoirien, tous ceux qui ont menti au nom de Dieu pour venir éventrer les femmes enceintes à cause des pouvoirs, que les testicules sera brûlé à l'enfer. C'est pas bon. Je ne suis pas vos camarades. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française de merde là, l'école de Macron, mais je ne suis pas un animal. Hein. Je ne suis même pas un illettré. Un analphabète, oui, mais pas un illettré. Je suis plus intelligent que Zasson Patrick. Je suis plus intelligent que les animaux de Draman qui ont bac plus 12. Voici ce que Dieu dit de Draman. Donc on va aller très rapidement. Et ici, je vais remercier cet imam Berté qui est mon grand frère. Vous savez, il y a des imams, des guides de religion en Côte d'Ivoire pour laquelle j'ai fait plusieurs vidéos pour leur dire merci, pour les féliciter. Parce qu'ils ont décidé de faire passer parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont décidé de faire passer parole de bon Dieu. Oui, quel qu'en soit le prix. Mais Imam Berté, lui, à un moment donné, il n'a pas voulu assumer la vérité de Dieu qu'il a dit devant le peuple ivoirien. Je suis sorti. Je le remercie quand il a dit la vérité. Quand il est venu se contredire, je l'ai allumé. Parce qu'il a eu peur d'aller en prison. Il a eu peur que Draman va l'arrêter. Et pourtant, grand frère Agib Touré a dit la vérité à Draman. Il a été arrêté. J'étais en prison. Dieu dit, un guide religieux ne doit pas avoir peur d'aller en prison.
Dieu dit, un guide religieux dit la vérité au chef d'État. Dieu dit, un chef d'État devient un souris, un chat devient un guide religieux. Moi-même, j'étais imam, je vous ai expliqué. J'étais imam moi-même, je priais les gens. J'ai arrêté à un moment donné parce que moi, je faisais prier les gens et samedi, je partais en discothèque. Vous voyez, imam Boukantier. Je me suis dit à un moment donné, c'est pas compatible. Tu ne peux pas être imam dans la mosquée et puis samedi, tu vas aller danser. C'est pas normal. J'ai arrêté. On m'a pas dit qu'il faut arrêter. C'est moi-même j'ai arrêté. J'ai demandé aux imams comédiens de Kozim là, les politiciens là. C'est pas forcé d'être imam. Tu peux pas, il faut arrêter, il faut quitter dedans. Italie ici là, Milan ici. Moi j'étais imam. Si imam principal n'était pas là, c'est moi j'ai prié les gens. Mais à un moment donné, j'ai arrêté. Parce que je voulais m'amuser. Je faisais venir des artistes. J'étais l'homme de la nuit. Tu ne peux pas être imam et fréquenter le discothèque. J'ai arrêté. À un moment donné, je me suis arrangé, je me suis marié, je suis devenu père de famille, un homme respectueux et respectable. Chacun de nous a un passé. Mais moi, je suis fier de mes passés. Dieu a dit, moi, je fumais 5 paquets de cigarettes, une seule nuit en discothèque, moi. 5 paquets de cigarettes, une nuit, je fumais. Aujourd'hui, je ne fume plus. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne peux pas être imam, guide religieux, et puis aille peur d'aller en prison. Tu ne peux pas être imam, et puis aille peur d'être arrêté. C'est que tu n'es pas un imam. Alors, le grand frère imam Berté d'Atekoubé, quand il est sorti contre Draman, il a dit Draman n'a qu'à arrêter de maltraiter les Ivoiriens. Il n'a qu'à arrêter de détruire les maisons des Ivoiriens. Cherté de la vie, il est sorti, il a allumé Draman sur ça. Ici sorti, j'ai fait une vidéo pour remercier le grand frère. Quand il a fait cette vidéo d'interpellation de Draman, tous les animaux de Draman sont sortis. Hey, il n'a qu'à aller au Mali, c'est un Malien. Il ne peut pas ça, donner un message, conseil à Draman ici. On le connaît, il est né à Djamé, sinon c'est un Malien. Bon, comme moi, je suis un Malien, Imam Berté, c'est mon grand frère. Voilà, Imam Berté est sorti. Il a interpellé Draman d'arrêter de faire souffrir son peuple. Cherté de la vie, 1 kilo de viande. Vous vous rappelez de sa vidéo où il a décortiqué. Le viande coûte tant, lui-même il allait au marché pour aller vérifier. Le viande coûte cher, machin. Viande sans os, viande avec os. C'est ce imam-là qui est Berté. Il le félicitait. Le lendemain, il est venu. Que non, nous on a récupéré sa vidéo pour faire la politique. Lui, il ne parlait pas de Draman. Il dit, ah bon, je l'allumais encore. Il n'a pas assumé. Mais pourtant, il a fait passer un joli message au nom du peuple ivoirien. Mais il a eu le manquement d'assumer. Il n'a pas assumé. Merci maman. Il n'a pas assumé. Je l'ai félicité. Là, il dit non, non, non. Lui, sa vidéo de cherté de la vie, c'était pas politique. Nous, on a pris ça pour faire la politique. Lui, il ne parlait pas de Draman. Il dit, ok, tu ne parlais pas de Draman. Moi, je suis un imam. Je l'ai allumé pour mettre dessus le lendemain. Alors, hier, je suis tombé sur une de sa vidéos que nous allons écouter ensemble. Et cette vidéo, il a dit beaucoup de choses dedans, où je me reconnais, je lui félicite, je prie pour lui. Grand frère Imam Berté, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinnatun wala nawm. On prie le bon Dieu, que Allah te protège, que Dieu met sa main sur toi. Je crains quand même que les animaux ils vont aller détruire ton mosquée d'Adjamé là. Je crains pour ça. Parce que la première fois que tu es sorti pour interpeller Draman sur la cherté de la vie, on dit que tu es un Malien. Et que tu ne dois pas parler à Draman, tu ne dois pas donner conseil à Draman. Des fils de bâtards. Ils ont dit que tu es un Malien. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec leur Dieu Draman et son testicule, quand tu n'es pas d'accord avec le RADP, automatiquement tu n'es pas ivoirien. Moi je suis fier de ça. Bientôt même là, moi je suis en train de lutter pour ma nationalité burkinabé. C'est ce que vous ne savez pas. Ça fait plus de 10 ans. Je suis en train de lutter pour ma naturalisation burkinabé. J'ai fait la demande l'OTAN de Blaise Compaoré. La procédure partait en bon train, Blaise est tombé, la procédure s'est arrêtée. Oui. Donc, à partir du moment où tu es un Malien, tu n'es pas ivoirien, si j'ai eu ma nationalité burkinabé, c'est pas fini. Vous voyez. Donc, je demande pardon à Papa Ibrahim, capitaine Traoré, de réfléchir à ma naturalisation burkinabé. Ça sera le plus grand cadeau de ma vie. Merci beaucoup. Donc, il a fait passer un message hier. Pour la première fois, il s'adressait à Draman.
Fallait pas voir ces animaux de Draman Ouattara. Mais Imam Berté a fait passer le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit que le pouvoir exécutif ne doit pas se croire supérieur, ne doit pas maltraiter son peuple dans Adé. Grand frère Berté sort, il interpelle Draman sur ça, sur la cherté de la vie. On dit que c'est un Malien. Mais Draman même c'est un Burkinabé. Burkinabé, même pas d'origine, Burkinabé pur. Il vient de Sendou. Le corps, le cadavre de son papa est en bas du soleil là-bas, à Sendou. 15 ans au pouvoir. L'animal Draman Ouattara est dans l'incapacité d'aller s'incliner devant le tombe de son père qui est enterré à Sendou. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Dans la Lébéni. Nous tous, on sait que tu viens de Sendou. Si tu dois voir le tombe de ton père, ça fait quoi? Si tu dois voir le tombeau de ton papa, là, ça fait quoi? Donc, Draman même là, c'est un Burkinabé pire d'office. Il est né Burkinabé. Son vice-président Tchemoro Malien, c'est un Malien. Tchemoro Mélier. Papa malien, maman Tagbana. Son président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé. La présidente de Sénat, Kanja Kamara, l'école de son établissement, c'est une Guinéenne. Alors, vous nous parlez de quoi ici? L'école de son établissement. Kanja Kamara, je suis mieux que cette dame-là, mais elle est ministre en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de nous emmerder. Donc, Imam Berté, il est sorti parce que moi, je savais que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas continuer. J'ai dit aux imams de Côte d'Ivoire, à tous ces animaux des imams, soi-disant Kozim, dissocier la religion islamique à la politique. Je vous demande pardon. J'ai supplié les animaux des imams de Kozim là, Ousmane Diakité, à qui j'ai battu campagne pour qu'il prenne la tête de Kozim. Déjà, c'était de mal connaître négro. Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, a osé à nous dire publiquement que c'est Draman qui est Dieu. Ousmane Diakité nous a demandé de prier Allah, Draman Ouattara, pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. Ousmane Diakité, Nenala. Ousmane Diakité a dit que tous les Ivoiriens doivent prier le bon Dieu Draman Ouattara pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. Un guide religieux. Je les ai suppliés, je les ai demandé d'associer la politique à la religion. Rasoul alayhi salatu wa salam, notre prophète, il n'avait pas garde-corps, il n'avait pas 4x4. Il ne connaît pas le nom d'un politicien. Il a sacrifié sa vie pour que l'islam puisse régner dans ce monde. Voir des comédiens plaisanter des webis de Côte d'Ivoire là, soi-disant des imams. Je les ai attaqués sur tous les plans. Ceci, Draman Ouattara, les imams, c'est Mougou dans la mosquée, entre eux. Moi, j'ai la vidéo ici. Vous comprenez? Mais je ne peux pas publier. Dieu n'aime pas ça. Exposer ton semblable, c'est interdit dans l'islam. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? On va aller écouter très rapidement. Grand frère Berté, voilà. J'étends ça aux autres parce que c'est les trois là on connaît comme AIS. Hey, Ivoirien marié, femme là-bas. J'étends ça aux autres là on connaît comme AIS. Hey, Ivoirien marié, femme là-bas et aussi ils ont marié femme ici. Claire. AIS amoureux. Donc où est le débat politique peut venir mélanger ça comment? Voilà. Donc toi l'imam qui est là encore tu... Vous allez voir, je vous donne un rendez-vous. Demain ou après-demain. Vous allez voir vidéo des animaux de Draman. Ah, c'est un Malien. Ça fait ça, il défend l'AS. C'est un Malien. Berté, on le connaît. Il a Bobo ici, il a Djamé ici. Il est né devant nous ici. Mais Draman, c'est un Burkinabé. C'est un bouki à la tête des pays des gens. On parle de quoi ici? Maman Douchka, soit ça très chez maman. On parle de quoi? Draman, c'est un bouki. Mais moi, je suis un Malien. Je suis un Guinéen. Ok, j'ai compris. Mais comme le jeune Malien a participé à l'arrivée d'un bâtard, un criminel, un diable à la tête des pays des gens, je dois tout faire pour rattraper les fautes que j'ai commises. Tu n'es pas ivoirien. Tu te trouves dans la rébellion de Côte d'Ivoire là, comment? Ça, c'est un problème. Donc moi, je dois me rattraper. Je dois me racheter. Un jeune Malien qui prend des armes contre le pays des gens pour installer un bouki. Donc Bouki est là, moi je ne peux pas me taire. Quand Bouki va partir là, je ne vais plus parler de votre pays là, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les animaux, les Draman là. Mais tant que le Bouki est là, moi je vais parler. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va écouter
Imam Berté ici. Hey! Les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les si. Hey, Imam, on t'a pas envoyé pour dire ça. On dit d'appeler tout le monde à Dieu. C'est tout. Pas vers les politiciens. Voilà. Oustaz Berté dit aux animaux, certains animaux des Kozimé et tous les imams ivoiriens, et lui-même, il fait partie. Mais il s'est réveillé un peu. Mais je vais lui répondre tout à l'heure. Je lui félicite, mais je vais lui donner, faire passer des messages. Parce que dans cette vidéo-là, il a essayé encore de se racheter. Moi, je ne suis pas un mouton. Quand il parle, grand frère Berté, il faut assumer qu'il a très bien parlé. Mais à la fin de vidéo, là, bon, malheureusement, on n'a pas eu l'intégralité de ton discours. Mais ce que j'ai eu là, à la fin, là, tu as dit quelque chose que tu ne devais pas dire. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais pour montrer aux animaux du RDL, là, que tu es avec qui, tu n'es pas avec qui. C'est la diplomatie. L'islam ne connaît pas ça. Il dit, Maliens n'aiment pas. Il dit d'abord, en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont marié les femmes de l'AS. Il y a des hommes de l'AS qui ont marié femmes ivoiriennes. Vous savez, les femmes de l'AS sont les plus belles au monde. Il y a les Aoussa là, de Niger. Les femmes burkinabées. Les Touaregs du Mali. Ils sont jolis. Donc, il y a plein des Ivoiriens qui ont marié femmes de l'AS. Il y a plein des hommes de l'AS qui ont marié femmes en Côte d'Ivoire. Ça aussi, parce que c'est les trois là on connaît comme AIS. Hey, Ivoiriens ont marié femmes là-bas et aussi ils ont marié femmes ici. C'est vrai AIS là. AIS amoureux. Donc, où est le débat politique peut venir mélanger ça comment? Débat politique n'a pas sa place ici, sauf les animaux déguisés à imam. Les imams de Kozim, tous des animaux politiques déguisés à un imam. Vous me voyez ici? Si quelqu'un ne me connaît pas pour la première fois, il me voit comme ça là, il va dire que je suis le vice-président d'un mosquée. Ce sont des bâtards, les adultères. Mougou. Draman a transformé la Côte d'Ivoire en un pays de Wibi. Moi, j'ai la vidéo ici dans la mosquée en Côte d'Ivoire. C'est grave, c'est dommage. Les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, ils se mougou entre eux dans la Côte d'Ivoire là. Draman a transformé toute la jeunesse du RDR à Boudakrouya jusqu'à transférer dans la mosquée. J'ai ça ici. Vous comprenez? Donc là, est-ce Côte d'Ivoire, où il y a place de politique là-dedans ici? Il pose la question à ses camarades imams. Allons-y le vieux. Toi, l'imam qui est là encore, tu parles de les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les si. Hey, imam, on t'a pas envoyé pour dire ça. On dit d'appeler tout le monde à Dieu. C'est tout. Toi, animal, soi-disant l'imam, le kafa, le batrade, le dangade, aya fangana kana bankwa. Ousmane Diakité. Ko anye ala dari Alassane. Anye douke Alassane pour que Sanji ben à Côte d'Ivoire. Eh Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah. Ousmane Diakité a osé, a dit publiquement que le peuple ivoirien, on doit prier pour Draman Ouattara et son testicule, le criminel, le sanguinaire, pour que la pluie tombe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On allait très loin. Grand frère Berté, on dit il est malien, parce qu'il a donné conseil à Draman. Jésus, il est malien, c'est mon grand frère. Il dit, toi, imam là, on dit, Dieu dit, il faut appeler les gens à adhérer à l'islam. Burkinabé n'aime pas ivoirien, malien n'aime pas ivoirien. Dieu t'a pas envoyé pour ça. Dans la dé, tu es guide religieux. Tu ne peux rien faire. Tu dois aller au Coran, moi je dois aller au Coran. Vous avez tenté 1000 fois à m'assassiner ici. Mais ça ne peut pas prendre. Je crois Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. J'ai la crainte des bons dieux. Je prie Dieu qu'il me protège contre vous. Toi, imam, Burkinabé n'aime pas ivoirien. Malien n'aime pas ivoirien. Niger. Mais tu as oublié que ton Kafri Draman Ouattara qui est à la tête de Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Tu as oublié ça. Si vous avez un minimum de dignité, Draman Ouattara est parti à la Mecque, devant le monde entier. À la Mecque, lieu saint de l'islam. Draman était dans l'incapacité de rester sur son pied. On l'a vu dans Bourette. Ce jour-là, j'ai pleuré. C'est pas bon pour vous. Et pourtant, Abdoulaye Wade du Sénégal, à 95 ans, Arafat, Abdoulaye Wade, il courait. À 95 ans, il était en train de courir. On a vu. Allez-y, tapez sur YouTube.
Abdoulaye Wade du Sénégal à la Mecque. Mais Dramane arrivé sur le lieu saint de l'islam, Dieu dit, il n'était pas appelé. Je n'ai pas besoin d'un criminel ici. Il faut t'asseoir dans Bourrette. Oui, on a vu l'image ici. Dramane était assis dans Bourrette comme un gamin. Vous, les animaux de Dramane là, on est dedans. Vous comprenez? Alors, toi, imam là, où est ton problème là dedans? Dieu dit, appelle les gens à l'islam. Explique l'islam aux Ivoiriens. Celui qui veut adhérer, il adhère. Celui qui ne veut pas adhérer, il ne va pas adhérer. À un moment donné, je vous fais cette révélation. Moi, j'ai eu la chance. Je suis né musulman, un jeune sénifo. Né musulman, mais j'ai étudié le Coran. C'est ce qui m'a sauvé. Il y a longtemps, moi, j'étais devenu chrétien. Il y a longtemps, j'étais devenu chrétien. Non seulement je suis né musulman, mais j'ai étudié l'islam. Donc, je crois. On ne peut pas me faire changer. Si moi, je n'avais pas étudié le Coran, livre saint de l'islam, oh, catholique numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, je suis en train d'attraper le sac de Monseigneur Coutoua. Et Gédéon de Côte d'Ivoire, là, les dés. Mais, je suis né musulman et puis j'ai étudié l'islam. Donc, je connais, je crois. Donc, on ne peut pas me faire changer. Alors, toi, imam, là, pas vers les politiciens. Voilà. Donc, où est le débat politique peut venir mélanger ça comment? Donc, toi, l'imam qui est là encore, tu parles de les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les si. Hey, imam, on t'a pas envoyé pour dire ça. On dit d'appeler tout le monde à Dieu. C'est tout. Pas vers les politiciens. Voilà. L'imam Kafa, on t'a pas envoyé pour ça. Appelle les gens vers Dieu, mais pas vers les hommes politiques. Hey, tu es les imams de Kozim. Hier, j'ai développé une vidéo de Chris Api ici, papa. Imam Sissé Djigiba. Sissé Djigiba. Sissé Djigiba de Côte d'Ivoire a osé aller célébrer mariage islamique, des nièces de Dramane Ouattara, l'apoclète qui était aux États-Unis là, qui est secrétaire à la présidence, que Masarata quoi là, elle était enceinte. Des imams de Kozim, ils ont célébré le mariage islamique sur le grossesse. Putain. Et Dieu a interdit ça. Mais Dramane les a appelés. Ils n'ont pas plus dit non à Dramane. Ils sont allés à Bassam. Ils ont bu champagne là-bas ce jour-là. Ils voulaient faire ça en cachette. Célébrer mariage sur grossesse. La femme, elle est déjà enceinte. Vous célébrez mariage. L'islam dit que c'est pas bon. Les imams de Kosi, ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. La nièce de Dramane Ouattara, le criminel, Masséré Batouré ou je ne sais pas quoi là. Pas vers les politiciens. Voilà. Troisièmement, oui. Même si tu as ton obédience politique, nous avons tous un choix, un penchant. Voilà. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Ce qu'il a dit ici, c'est important. Les imams ivoiriens vont se réveiller un peu. Chacun de nous a un bord politique. C'est pourquoi moi, affaire de imam là, c'est pourquoi je suis quitté dedans. Imaginez, moi ici, imam d'un mosquée, il vient m'arrêter ici toujours, Soro. C'est pas compatible, ça ne correspond pas. Ou tu abandonnes affaire de imam là, pour te concentrer sur ton combat de panafricain, ton combat de Soro là. Combat de panafricain, on peut mêler ça à tant imam. Mais combat politique pour une personne, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi je le sais. Grand frère Berthe dit, toi imam là, chacun de nous a une appartenance politique. Dieu ordonne au peuple, à la population, d'assumer, de révéler leur appartenance politique, mais pas un imam. Imam Berthe, je vais vous dire, il est RDR. Mais il ne peut pas dire ça, il ne peut pas montrer ça. Il ne peut pas montrer ça. Il n'y a pas imam Djoula en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'est pas RDR. Il n'y en a pas. Tous les imams Djoula, publiquement, ils sont RDR. Peut-être en cachette, je ne sais pas, hein, mais publiquement, ils sont tous RDR. Mais imam Berthe ne peut pas montrer ça. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit ça. Chacun de nous a une appartenance politique. Mais il ne faut pas montrer ça. Hein? Attends, allez-y, écoutez. Voilà. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui. Afficher ton bord politique,
n'est pas interdit à la population, mais c'est interdit à nous les imams. Oui. Vous savez pourquoi j'ai dit imam Berté, il est RD? Parce que quand il a donné conseil à Draman, les animaux de Draman sont sortis, on l'a attaqué. Il est venu se racheter rapidement. Dans ce discours-là, que je suis en train de vous montrer, à la fin, vous allez comprendre qu'il est RD. Mais il faut être intelligent pour comprendre ça. Mais lui-même, là, il ne peut pas afficher ça. Parce que dans son mosquée, il parle. Mais Ousmane Diakité, les animaux, soi-disant des imams de Kozimi, sont venus nous dire ici qu'ils sont RDR. Le pire, Ousmane Diakité appelle les Ivoiriens à prier pour un criminel qui est parti à la Mecque, Arabie Saoudite, lieu de pèlerinage, qui n'a pas pu s'arrêter sur son pied. Draman Ouattara était dans Bourette. Mais Ousmane Diakité dit que Sanji n'a pas. Arrêtez d'attaquer ma vidéo, c'est même pas... Arrêtez. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit que je suis ici, ça fait 10 ans. 2017, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Je suis là. Vous avez tout dit, tout raconté. Je vous ai dit. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi tranquille. Je vous ai dit que l'animal qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, j'ai fait partie des gens qui l'ont installé au pouvoir. J'ai volé l'élection pour donner à Draman. Laissez-moi me racheter. Il faut que les Ivoiriens me pardonnent. Le petit Malien. Il faut que Dieu me pardonne. C'est ce que je suis en train de faire. Rétablir la vérité. Hein? Laissez-moi tranquille. Quand vous attaquez ma page Facebook, TikTok, après Johnny Pacheco, mon frère ivoirien d'origine, il devient plus violent encore. C'est de ça. RHDP pris dans ma mosquée. Oh, écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui, afficher ton bord. Écoutez très bien. Nous avons tous un choix, un penchant. Voilà. Nous avons tous un choix, un penchant. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez. Pourquoi les animaux des imams de Côte d'Ivoire ne comprennent pas ça? Pourquoi les animaux, soi-disant imams de Kozim, ne comprennent pas ça? Ce n'est pas interdit aux populations, mais vous, les imams, c'est interdit d'afficher son bord. C'est à cause de ça, moi j'ai arrêté à faire des imams là. Je ne peux pas afficher mon bord politique Soroïs étant imam. C'est pourquoi je suis quitté les gens. Les gens, ils me connaissent ici en Italie. C'est les animaux qui ne me connaissent pas. Il n'y a pas un mouton du RDA en Italie ici qui ne me connaît pas. Je vais commencer à publier des vidéos. Vous allez voir. Il n'y a pas un mouton ici qui ne me connaît pas. Pour un guide, chacun de nous a un parti politique, a un penché vers Draman. Mais il est interdit qu'on révèle publiquement. Vous avez vu un jour Monseigneur Coutois prend position derrière un politicien, même s'il a un pensée vers quelqu'un, jamais de la vie. Parce que c'est un vrai guide religieux. Vous êtes des affamés. Son nom c'est Djoula, son prénom c'est l'argent. Aucune dignité. Pas tous les Djoula, je parle des Djoula de Draman. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui, RHDP pris dans ma mosquée. Oui, PPACI, il faut dire les noms maintenant. PPACI pris dans ma mosquée. FPI pris dans ma mosquée. Oui. PDCI pris dans ma mosquée. Oui. Il y a toutes sortes de personnes qui prient, Maliens, tout le monde prie. Si moi il vient ma... GPS prie dans ton mosquée. Oui, oui. Moi j'ai mes petits frères qui prient dans la mosquée d'Adjamé là. Dans la mosquée de Berté là. Vous comprenez? Pour dire il faut soutenir l'opposition parce qu'on est fatigué. Est-ce que je suis responsable? Question. Si moi il dit qu'il faut soutenir le parti au pouvoir, est-ce que je suis responsable? Non. Un guide religieux n'a pas le droit à appeler le peuple à soutenir un parti politique. C'est un maudit d'Angadi. La anallahu alaykum. Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah, summa Inch'Allah. Parole de Dieu. Imam Boukanché, les animaux de Draman m'ont surnommé Imam Nickel. Mais c'est pas grave. Bientôt Imam Champagne. On est dedans. Le testicule de Draman sera toujours sauté ici. C'est clair. Vous comprenez? Un guide religieux n'a pas le droit à appeler le peuple à soutenir un parti politique. Si toi tu appelles le parti politique à soutenir, tu appelles le peuple à soutenir l'opposition, tu n'es pas responsable, tu es un animal.
Liberté, il ne peut pas nous appeler, il ne peut pas appeler les Ivoiriens de dire soutenir le RDR. Il devient irresponsable, un animal. Et c'est ce que Ousmane Diakité a fait. Ousmane Diakité allait s'arrêter sur son testicule. Vous voyez, c'est un vieil. Mais je l'insulte au nom de Dieu et au nom de l'islam. Atese ka foike. Parce que Amé tient les fola. Amé Allah akuma les fola. Amé slamé akuma les fola. Ousmane Diakité a Odine. Il dit, hey, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à se unir derrière Ouattara. Et les gens là, les Bousmani là, ils n'ont pas encore oublié. Hey, si jamais c'est là revient au pouvoir, hey, ça, vous allez prendre à vous tous de la part d'un vieillard, un guide religieux. C'est la malédiction qui est maudit le vieil. Ces propos dans la gueule d'un guide religieux. À Oudjini. Abidjan, il invite les Ivoiriens à prier pour Drama. Ah, mais Ousmane, Les gens à la modération, à la tempérance. tout à fait. Oui. Donc, faites beaucoup attention, les guides religieux, les chefs de communauté. C'est nous qui sommes les derniers recours. Exactement. Quand c'est chaud, c'est nous qui doit pouvoir être éligible à la médiation. Merci beaucoup. Vous devez passer le message d'apaisement. Le message de paix et de solidarité entre les Ivoiriens. Parce que quand c'est chaud, c'est le guide religieux. Mais Ousmane Diakité, quand Draman était dans l'opposition, à Flénéa, je vais vous montrer très rapidement l'album de Draman. Même Ousmane Diakité là, très rapide. Où est sa vidéo là même? Je vais vous montrer tout de suite là. Où est sa vidéo là? Et regardez, hein, propos d'un guide religieux. Attendez. Oh. Voilà. Propos d'un guide religieux. Écoutez. Jahanamade. Écoutez. Ciblés. Parce que les musulmans ont été ciblés. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Hein? Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. C'est grave, c'est dommage, c'est triste. 20 ans après, il est dans sa médiocrité là. 20 ans après. À l'époque, un guide religieux, ils ont mis l'huile sur le feu. C'est lui qui a attisé, qui a enflammé, qui a encouragé la guerre civile et religieuse en Côte d'Ivoire. La guerre religieuse à Abidjan, la musulman chrétien, c'est lui là. Ça, c'est le propos d'un guide religieux. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Il ajoute même, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Le vieux, tu n'étais pas obligé d'ajouter ça. Pour faire plaisir à Draman. Les exemplaires de Coran ont été profondis. Les imams ont été tués. Mais sur Draman Ouattara, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. J'ai la vidéo ici. Voilà ça. Je vais vous montrer. Et quelquefois, dans la DEI. Sur Draman Ouattara, attendez. Oh, il y a la vidéo des mosquées là, qui Draman a détruit là. Bon, le téléphone rouge là est mort. Là, on a un peu de problème avec ça. J'ai envoyé une vidéo là ici. Là. Mosquée a été. Attendez. Hein. Oh non, je ne trouve pas la vidéo. J'ai envoyé ça ici. J'ai mélangé les deux albums. Après Draman et Draman, j'ai mis les deux albums ensemble. Donc ça fait que. Bon, bref, je voulais vous montrer. Si Draman Ouattara, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Si Draman Ouattara, les imams sont arrêtés, j'étais en prison. C'est cafard des imams ne peut pas ouvrir sa gueule. Nous disons merci au grand frère, Cheikh Imam Berté, pour ce discours. Parce que c'est les trois là, on connaît comme. Il y a longtemps. Vous voyez, ce discours qu'il a tenu, il y a fait 20 ans de cela. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées. Mais aujourd'hui, si Ouattara, il n'y a pas plus misérable en Côte d'Ivoire que les musulmans. Tous les mosquées ont été détruits. Je sais qu'il y a plus de 40 mosquées ici que Draman a détruit. Lui, là, Ousmane Diakité ne peut pas parler. Vous voulez que moi je vous caresse? Non. Je vous attaque au nom de Dieu et au nom de l'islam. Parce que c'est ça, moi j'ai étudié. Je vous ai dit, si moi je n'avais pas étudié le Coran, moi j'étais déjà chrétien. J'ai étudié le Coran.
Dieu merci, je crois à ça. Mais si j'étais né seulement musulman, il y a longtemps, j'avais basculé. Non seulement je suis né musulman, parce que mon père s'est converti. C'est une faute d'origine. Il s'est converti à l'islam. Vous comprenez? Nous, on est nés musulmans. Mais en plus, moi, j'ai étudié encore. Voilà ce qui empêche mon basculement. Parce que ce que j'ai étudié, je crois à ça. Vous comprenez? Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées. Mais si votre mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Soulève ton testicule, Ousmane Diakité. Ouvre ta gueule, il faut parler. Mais si on est un camp, on va faire quelle médiation? Question. Oui. Donc, c'est nous qui sommes les derniers recours. Exactement. Quand c'est chaud, c'est nous qui doit pouvoir être éligible à la médiation. Mais si on est un camp, on va faire quelle médiation? Question. Oui. Je le remercie. Parce qu'il y a 5 ans de cela, impossible pour moi d'imaginer que ces cafards des imams de Côte d'Ivoire, ils allaient tenir un tel propos. Grand frère Berthe, je lui ai déjà félicité. J'ai fait une vidéo, je le félicitais. Le fait qu'il a interpellé Draman. Lendemain, il est venu s'asseoir. Non, on a fait récupération politique. Lui, il ne parlait pas de Draman. Je l'allumais encore. Il a fait une très belle vidéo. Je lui dis merci. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, que Dieu met sa main sur lui, que Dieu le protège. Mais à la fin, le discours, ça là, il a dit quelque chose que je ne suis pas d'accord avec ça. Ou on dit la vérité, on assume, ou on ne parle pas. Donc, soyons... Merci, bravo, félicitations, oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que j'ai écrit en titre. corrects. Mais c'est vous, les badauds. Quand on dit mot d'ordre là, on donne à qui? À la jeunesse. Mot d'ordre là, c'est à qui? C'est la jeunesse, c'est pas les vieux. Voilà. Non, c'est la jeunesse, c'est pas le vieux. Et là où je ne suis pas d'accord avec Imam, il ne fallait pas parler de ça. Si le Draman arrivait au pouvoir, comment? 1, 2, 3, il y avait mot d'ordre. RD était dans la rue. 1, 2, 3, nous les petits animaux, les moutons à l'époque de Draman. J'ai la vidéo d'un animal ici. Je vais vous faire écouter. On va écouter d'abord ce que tu as dit. Et puis je vais vous faire écouter la vidéo d'animal là. Mot d'ordre a été donné à la jeunesse. On était dans la rue tous les jours. Manifestation autorisée ou pas autorisée. Face à Papa Laurent Gbagbo. On a échoué, on a eu recours aux armes. Ce n'est pas toi qui vas venir dire mot d'ordre à la jeunesse. Laisse ça. Il ne faut pas mettre ta bouche dans ça là. C'est la politique. Tu as très bien parlé. Mais il ne fallait pas dire ça. Tu veux empêcher la jeunesse de sortir contre Draman. C'est comme ça que je vois la chose. Hein. Grand frère Berthe, tu ne devais pas parler de ça. Laisse ceux qui vont donner le mot d'ordre, ils n'ont qu'à donner. La jeunesse va sortir. Mot d'ordre a été donné hier pour le RDR. Nous sommes sortis pour Draman Ouattara. Donc ce n'est pas à toi de venir dire que tu vas donner message à cette jeunesse ivoirienne. Donc si on ne doit pas suivre le mot d'ordre, tu veux qu'on reste dans cette dictature-là. On n'a qu'à se taire pour regarder Draman Ouattara. Grand frère Berthe, voilà où je ne suis pas d'accord avec toi. C'est la jeunesse, ce n'est pas les vieux. Voilà. Avant de donner le mot d'ordre, il faut réunion d'abord. Moi, je vais envoyer ma famille en Belgique. Oui. Et même les bébés de 1 an, ils ont passeport. Vous n'avez pas carte d'identité. Ok. Avant de donner le mot d'ordre, le policier se voit, moi je vais envoyer ma famille en Belgique et toi tu as envoyé ta famille. Les bébés ont des passeports. Toi, un petit mouton de Draman, tu n'as pas qu'à rentrer. Ce discours-là, grand frère Berthe, je t'en supplie, il faut quitter. Mais je te comprends aussi. Tu ne peux pas parler la vérité comme ça pour partir sans caresser un peu, voilà. Pour ne pas qu'ils vont aller détruire ton mosquée d'Adjamé là, je te comprends. Je te comprends, grand frère Berthe. Mais le mot d'ordre, laisse. Ils vont donner ceux qui vont suivre, Maintenant, si la jeunesse ne doit pas suivre le mot d'ordre, grand frère Berthe, qu'est-ce que tu nous proposes? On va s'asseoir, on n'a qu'à se taire pour regarder Draman? Non, on ne peut pas le faire. Hier, le mot d'ordre a été donné. Draman n'était pas en Côte d'Ivoire. Pendant que la jeunesse du RDR sont en train de se faire massacrer par Général Guéhi, Draman n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était pas là. Si Papa Laurent Gbagbo veut donner mot d'ordre et qu'il est à Abidjan, il faut encourager la jeunesse à soutenir ces mots d'ordre-là. Je vois beaucoup de imams qui parlent mot d'ordre. Vous parlez de Gbagbo. Moi, je vous connais. C'est là, grand frère, où tu as tout gâté. Je vous connais. Il n'y a pas un imam Djoula aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui n'est pas RDR. Mais je te dis merci, félicitations, grand frère Berthe. Le fait que tu n'arrives pas à révéler ton appartenance politique, contrairement aux animaux de Kozim, là, soi-disant des imams. Parce que tu as dit,
PPACI pris dans ton mosquée, GPS pris dans ton mosquée, RHDP pris dans ton mosquée. Donc, chacun de vous a un parti politique, mais vous ne devez pas révéler ça. Mais venez nous appeler la jeunesse pour ne pas suivre le mot d'ordre. Grand frère, ça c'est politique. Quand on parle de mots d'ordre là, c'est Gbagbo. Depuis que Gbagbo a prononcé bientôt mot d'ordre au Sénat donné là, je vois tous les plaisantins parlent de mots d'ordre, mots d'ordre. C'est là où tu as gâté le discours là, grand frère. Quand tu parles, il faut assumer. Ici, une vidéo très rapidement. C'est pourquoi j'ai écrit un titre, félicitations, bravo à toi, mais ton discours est bon, mais ce n'est pas suffisant. On va écouter cette vidéo là très rapidement. Un petit mouton du RDR. Vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit chérie. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené même. Il y a longtemps qu'il a mis. Oh, tiens. C'est ça, donc. On demande à Babo. C'est nous, on dit, Babo dit, il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas mot d'ordre, nous, on sort. On sort. On nous dit que... Si c'est ado, on a mois de 2025, on a mois de janvier, son nom n'est pas sur la liste électorale encore. Il y a longtemps, on a tout mélangé. Il y a longtemps, on a détruit le pays là. Babo dit, il n'y a pas marche. Mot d'ordre ou pas mot d'ordre, nous-mêmes on sort. Mais moi, à l'époque au RDR, je n'ai jamais sorti sans mot d'ordre de RDR. Moi, en tout cas, à chaque fois quand je me suis retrouvé dans la rue, c'était avec mot d'ordre de RDR. Vous comprenez? Il dit, nous les Ivoiriens, non, vous les Ivoiriens, pas moi je ne suis pas Ivoirien, voilà. Il dit, vous les Ivoiriens, vous êtes des guélards, vous êtes des lâches. Si c'était Dramane Ouattara, 2025, mois de janvier, son nom n'est pas encore sur la liste électorale, on a tout mélangé. Il n'y a pas mot d'ordre ou pas, on a tout mélangé. Donc un guide religieux, tu ne peux pas faire passer un joli message là, et puis il dit, ouais, qui donne mot d'ordre, qui va sortir, c'est la jeunesse qui va sortir. Grand frère Berthe, félicitations à toi, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Mais je te comprends, hein, parce qu'il fallait finir par ça. Parce que ces animaux du RDR, Wallahi billahi lazim, je prends le bon Dieu à témoin. Ils ne vont pas hésiter un seul seconde à aller détruire ton mosquée de Adjamé là, ton mosquée de Atekoubé là. Ils peuvent aller détruire ça et bulldozer comme s'il n'y a rien. À cause des discours ça là. Moi je le connais. Donc je te comprends. Mais la prochaine fois, fais passer des messages d'Allah, a fait des mots d'ordre, ce que les politiciens vont faire contre Dramane. Il ne faut pas parler dans ça là. L'homme qui est devant vous ici là. J'ai eu passé 18 ans de ma vie a été sacrifié au sein de ces partis de merde là, ces animaux du RDR. Ça me fait mal, hein. Je basculé au RDR 1998. Je suis parti en 2016. En 2017, pardon. Après le référendum, je suis quitté dedans. Le référendum là même là, je ne voulais pas aller voter. C'est un cadre de GPS qui m'ont dit d'aller voter parce que Soro appelait les Ivoiriens à voter oui. J'étais plus RDR. 18 ans de ma vie a été passé au sein de ces animaux-là. Je le regretterai toute ma vie. Donc, grand frère, félicitations à toi. Vous avez commencé à faire passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce que Dieu vous demande. Pas pour venir laper le testicule de Dramane. Non. Un guide religieux ne doit pas laper le testicule d'un homme politique. Non. L'islam interdit ça. Je suis content, fier de toi, grand frère Berthe, d'avoir fait passer ces jolis messages-là. Mais à la fin, tu as failli tout gâter. À faire des mots, il faut laisser ça. 20 ans de cela, le RDR, tout le marche du RDR, que ce soit en Côte d'Ivoire, ici en Italie, moi j'ai reçu le mot d'ordre avant de sortir. Donc ce n'est pas à vous, le guide religieux, pour dire à la jeunesse, si on lance le mot d'ordre, il ne faut pas vous aller sortir. Nous allons avoir l'impression que vous êtes en train de protéger votre papa Dramane. Appelez à la jeunesse en cas de mot d'ordre de ne pas sortir. On a l'impression que vous êtes en train de protéger Dramane le criminel. Grand frère, il ne faut plus faire ça. Félicitations à toi, grand frère Berthe. Merci beaucoup. Je crois que j'ai ton numéro ici même. Parce qu'on m'avait donné ton numéro à l'époque là. Après, je vais voir si j'ai eu la j'ai t'envoyé la vidéo. Et que Dieu veille sur toi, grand frère. Que Dieu te protège. On dit que tu es malien. Et Zouzou aussi, il est malien. Donc tu es mon grand frère. On est ensemble. Merci beaucoup à toi.
Alors, on va aborder le deuxième sujet ici. Non, la petite vidéo là, je vous ai fait 2 heures de temps encore. L'homme là, quand il prend la parole, il ne finit pas. Une vidéo qui a été prévue maximum à 30 minutes, j'ai déjà tapé 1 heure. Alors, deuxième conférence ici, parce que hier, je devais parler de ça. J'ai dit non, j'étais fatigué aujourd'hui, mais on va parler. Affaire de Tidjane Thiam, mon message aux dirigeants des PDCI. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le PDCI, RDA. Parti politique où je vis mon père mourir au sein, c'est le PDCI. Les animaux de Draman, le RDR, venez voir mon papa, non, il faut changer, voilà, si tu es Djoula, même si tu n'as pas RDR, on va dire que tu es RDR, il faut, Lévier a dit non. Ils ont tout fait, Lévier n'a pas voulu changer. J'ai tous ces cartes de PDC ici. Il est né PDC, il est mort PDC. Ça ne me fait pas plaisir de m'adresser à ces partis politiques-là, moi. Vous savez, affaire de Tidjane Thiam, d'abord, ce n'est pas une attaque, hein. Je vais dire ma part de vérité. Parce que moi, je suis le Gangaba, certains cadres du PDCI m'ont dit à l'erreur. Ils m'ont donné de fausses informations concernant Tidjane Thiam. Je ne suis pas militant de PDCI, mais à vrai dire, Tidjane Thiam est inéligible en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Mais ce n'est pas mon problème. C'est le PDCI qui voit ça. On sait très clair par la loi que Tidjane Thiam est inéligible. Mais ce problème-là, ce n'est pas mon affaire. Ça n'engage que PDCI. Tidjane Thiam vient en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam savait très bien que pour être président de PDCI seulement, hein, il faut être ivoirien à 100%, exclusivement ivoirien. Tidjane Thiam le savait. Il a pris la tête du PDCI étant français. Double nationalité, ivoirien français. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Tidjane Thiam allait se faire enrôler. Il s'apprête à diriger la Côte d'Ivoire. Il savait très bien, avant d'être candidat en Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien. Tidjane Thiam savait ça. Il n'a jamais voulu renoncer à sa nationalité française de merde là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été contacté par certains cadres du PDCI. Ils m'ont donné de fausses informations. Tidjane Thiam s'est vu son nom retiré sur la liste électorale. Oui. Convoqué au tribunal. Bien avant ça, Tidjane Thiam venait s'arrêter, fait une vidéo. Je viens de renoncer à ma nationalité française. J'ai dit, mais dis donc, cet homme-là, il est normal là? À quelques mois des élections. Je me suis dit, tout ça là, c'est un plan fabriqué entre lui et son grand frère Draman et Macron. Pour embobiner les Ivoiriens. Au moins, les Ivoiriens sont concentrés. On est en train de réfléchir comment libérer ces pays. On est là, congrès, Tidjane Thiam, c'est pour distraire le peuple ivoirien. Tidjane Thiam, comment il a pris la tête du PDCI en sachant que pour être président du PDCI, il faut être ivoirien. C'est écrit dans le texte du PDCI. Il le savait. Il n'a pas renoncé. Il allait se faire enrôler. Il savait qu'il faut être ivoirien avant de passer à toutes ces étapes-là. Il n'a pas renoncé. Mais le plus choquant, où j'ai compris qu'il y a la comédie dedans, parce que Tidjane Thiam allait s'arrêter devant Draman. Quand il allait annoncer le funérail de Bédié, il a dit qu'il est venu voir son grand frère au fouillisme, les enfants de Ofoy, pour prendre conseil auprès de Draman, un criminel, un assassin. Je n'ai pas compris. Tidjane Thiam dit lui, il est parti prendre conseil à Draman Ouattara. Ils sont des enfants de Ofoy. Ok, j'ai compris. Il quitte là-bas, il fait une vidéo, il dit je viens de renoncer. C'est-à-dire, on attend d'abord qu'un animal du NCI, il y a un animal là-bas, Arthur Banga. On dit Arthur Banga, toi, il faut parler. Après toi, Tidjane Thiam va sortir. C'est-à-dire, on attend qu'un animal du NCI dit publiquement, au moment où je vous parle, Tidjane Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Je vous le dis, j'ai tout le preuve. Arthur Banga, c'est un animal. Comment il a eu le preuve? Tidjane Thiam, Draman, Arthur Banga. C'est comme ça qu'il est pensé. J'ai réfléchi. C'est mon analyse à moi. Après la sortie d'Arthur Banga, l'animal du NCI là, NCI de merde là qui appartient au fils de Poplette, Dominique Ouattara, son fils drogué là, oui, qui ont bâclé notre pays. Une famille de voyous, de bandits, des analphabètes qui dirigent la Côte d'Ivoire.
Arthur Banga sort. Le lendemain, Tidjane Cham, j'ai fait une. Ivoirien, je viens de renoncer à ma nationalité. Tidjane Cham, moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais en politique, là, ça ne se passe pas comme ça. Je suis venu, j'ai dit, Tidjane Cham, je voulais faire sortir certains cadres du PNCI m'ont appelé. Voilà où m'ont induit en erreur. Je dis, mais Tidjane Cham, toi là, je lui ai défendu même dans la vidéo, si je peux dire, j'ai défendu Tidjane Cham. Il dit, je ne comprends pas ta sortie là. Draman Ouattara qui avait 4 nationalités, il est devenu président sans renoncer à aucun de ces 4 nationalités là. Tu te fous des Ivoiriens ou quoi? Toi, avec ta seule nationalité française, tu viens faire vidéo. C'est une erreur fatale où tu te moques des Ivoiriens. Mais je considérais ça comme un complot entre lui, Draman, et les mari, papa Macron. Draman Ouattara a marié Dame Barbara Davis, la poclette là, la maman de David. Il a une nationalité américaine. Il est né d'office burkinabé. Il a une nationalité burkinabé. Il a marié la poclette Dominique Ouattara. Il a une nationalité française. Au fond, il lui a donné une nationalité ivoirienne. 4 nationalités. Draman n'a rien renoncé. Mais Tidjane Cham, il a fait comment pour devenir président? Il faut faire la même chose là. Quand il était en France ici, il a dit il frapperait ses pouvoirs, Moribo, il va tomber. Toi, il faut dire la même chose là, tu vas rentrer. On dit non, Tidjane Cham, ce n'est pas un homme violent, il n'a pas dans la violence. J'ai tout compris. Qu'il y a un marmaille entre ces 2 hommes-là. Tidjane Cham, Draman Ouattara. Mais Draman va finir pour Temoukou, petit Tidjane Cham. Tu ne connais pas l'homme là. C'est déjà commencé pour toi. Alors, quand j'ai fait vidéo, j'ai défendu Tidjane Cham. Dans mon live là. J'ai défendu Tidjane Cham. J'ai dit, mais toi, Tidjane Cham, Draman avait 4 nationalités. J'ai lancé défi à tous les Ivoiriens de me produire une seule vidéo de Draman Ouattara, que moi, Draman, j'ai renoncé à ma nationalité américaine, ou nationalité burkinabé, ou nationalité française. Il n'y en a pas. Il n'a rien renoncé. Il a fait comment pour devenir président? Il dit, Tidjane Cham, tu as déconné. Ou tu te fous des Ivoiriens. Un peuple que tu t'apprêtes à le diriger, il faut les prendre au sérieux. On quitte là-bas, avant-hier, Tidjane Cham vient s'arrêter encore que j'ai renoncé à la présidence des PDC. Il dit, mon frère, tu es dans quoi là? Draman Ouattara n'avait pas certificat de nationalité. Son nom n'était pas sur la liste électorale. Mais il n'a jamais renoncé à la présidence du RDR. Comme Tidjane Cham s'est vu retiré sur la liste électorale, il fut pour aller chez son papa Macron, son mari. Lui a Draman, c'est leur papa qui est Macron, leur mari. Et on dit, bon, tu vas rester ici, tu vas démissionner du PDCI, tu deviens ivoirien à part entière, après tu vas venir prendre la tête du PDCI. Et c'est ce qui s'est passé hier. Moi, je ne suis pas un mouton. Mais Draman va te regarder jusqu'à la fin du film, tu vas la regretter. Je dis, Tidjane Cham, tu as quel problème? Prenez les Ivoiriens au sérieux. Comme un grand parti politique comme le PDCI RDA. Après la mort de Papa Arikona Bédié, ce parti se retrouve dans ces comédies-là. Un parti politique où mon papa a sacrifié sa vie. Toute sa vie a été sacrifiée au sein du PDCI. Je ne peux pas l'accepter. Vous m'avez induit à l'erreur. Quand Tidjane Cham a été convoqué au tribunal, Tidjane Cham a brandi le degré de naturalisation de son père, signé par Félix Houphouët-Boigny, que moi-même j'ai ça ici, on m'a envoyé. Tidjane Cham, degré de naturalisation de son père, plus que son père, on nous dit que c'est un Français. D'accord. On a ça. La justice demande à Tidjane Cham où est le degré de naturalisation de ton papa. Jusqu'à demain, Tidjane Cham est dans l'incapacité de montrer ça. Ça veut dire, parce que moi j'ai allumé Draman pour Tidjane Cham ici. Il dit Tidjane Cham est né français. Il n'a pas demandé la nationalité française. Il est né français. Contrairement à toi, Draman Ouattara, qui a 4 nationalités. Tidjane Cham a une seule nationalité. Mais pourquoi tu t'apprends à Tidjane Cham? Déjà, c'est faux. Tidjane Cham n'est pas né français. Moi, j'ai tous les preuves ici. La justice ivoirienne a demandé à Tidjane Cham d'envoyer le degré de naturalisation de son père français là. Il n'y en a pas. Si moi je dis mon papa c'est un Italien, même 200 ans après, il suffit que je vienne en Italie ici, la commune où mon papa est né, je me rends à la mairie, ils vont me donner une copie. Tidjane Cham n'a pas montré ça. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que Tidjane Cham il est ivoirien. Ça on n'en doute pas. Il est ivoirien d'origine. Ça on n'en doute même pas.
Mais il a demandé, il s'est prévalu d'une autre nationalité française. Il a demandé la nationalité française. Et non, c'est qu'on m'a fait croire qu'il est né français. S'il est né français, on dit, il n'a qu'à envoyer le degré, le papier de son papa français là. Le degré de naturalisation de son père. Parce que si moi, mon papa est italien, moi, je suis né d'office italien. Puisque mon père était italien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, c'est un cadre du PDCI. Ils m'ont induit à l'erreur. Ils m'ont fait mentir. Mais j'ai défendu Tcham. Il dit, mais toi, Tcham, tu es né française. Tu es une seule nationalité. Draman a 4. Draman n'a jamais fait vidéo pour dire aux Ivoiriens, voilà, j'ai renoncé à ma nationalité américaine, ma nationalité française, ma nationalité burkinabé. Il n'y en a pas. Il n'a jamais fait une vidéo pour dire, je renonce à la présidence du RDR. Jamais. Donc, je considère qu'on est dans une comédie. Qu'on est dans une marmaille, Draman Tcham. Je demande, comme j'ai écrit, affaire d'étudiants, je demande aux dirigeants du PDCI de prendre les Ivoiriens au sérieux, de prendre ces grands partis politiques au sérieux. Je demande aux dirigeants du PDCI de prendre le parti au sérieux, de respecter le texte que vous avez écrit vous-même. Si on respectait le texte, on n'allait pas parler d'étudiants Tchamichi. J'ai la vidéo de Valérie Yapo, NCI de merde, là, qu'on va écouter tout à l'heure. Il suffit de respecter le texte. On va finir tous ces marmailles-là. Mais Valérie Yapo a dit qu'il n'est pas exclu une alliance avec le RDR. Il peut y avoir des arrangements PDCI RDR. Moi, je suis content pour ça. Dieu merci. Donc, en politique, tout est possible. Il peut y avoir une alliance entre PPACI et GPS. Il peut y avoir un arrangement entre PPACI de Papa Laurent Gbagbo et le GPS. Oui. Le PDCI, un grand parti politique, ne peut pas tomber bas comme ça dans ces comédies-là. Je me suis posé la question, quelqu'un qui ne remplit pas les conditions, qui ne respecte pas le test, comment, pour quel motif il s'est retrouvé là? Parce que les Occidentaux, en particulier la France, ils se sont promenés jusqu'à dans le Côte d'Ivoire là. La personne qu'ils ont trouvée, qui peut succéder à Draman Ouattara, qui peut continuer de vendre la Côte d'Ivoire, de servir leur intérêt, c'est Tidjane Tcham. C'est tout. Ils ont misé sur Tidjane Tcham. C'est la seule personne qui peut succéder à Draman, et puis la continuité va continuer. Je n'ai rien contre PDCI, je vous ai dit ici. C'est le parti politique de mon papa et ma maman. Vous comprenez? Je vous ai dit ici. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas urgence que Tidjane Tcham, 25 ans hors de la Côte d'Ivoire, devient président du PDCI. Mais un chasseur qui ne remplit pas les conditions, l'objectif c'est quoi? Quel est le but? Il y a un deal. Mais le deal là, ça ne va pas marcher. Tidjane Tcham le sait. Ça ne va pas marcher. Venez faire vidéo. Oui, j'ai renoncé à ma nationalité française à quelques mois des élections. Après le discours de l'animal Arthur Banga du NCI là, il dit, mais Tidjane Tcham, tu es dans quoi? Avant-hier, je démissionne à la présidence du PDCI. Tu es dans quoi? Draman n'a jamais renoncé à quoi que ce soit comme nationalité. Il n'a jamais renoncé à la présidence du PDCI. Mais votre marmaille là, tout ça va tomber sur toi. Il faut sauver le PDCI. On m'a dit qu'il est né français, déjà c'est faux. Tidjane Tcham s'est naturalisé. Mais la justice ivoirienne dit, ministère de la justice, dès lors il s'est libéré de sa nationalité française, il est exclusivement ivoirien, donc il peut revenir prendre le PDCI. J'ai la vidéo ici. Donc Tidjane Tcham revient. Donc c'est un marmaille entre les deux là. Il y a un marmaille entre les deux là. Oui. Fils de bâtard, dans la dé, Kokouloubali quoi là. Toi, tu es un bâtard. Tes parents, ils devaient te faire avorter. Tu n'as rien à faire. Hein? Tu viens ici pour écouter un illettré. Moi, jusqu'à ta mort, tu ne veux pas me voir sur le panel des animaux de Draman. Ce n'est pas mon affaire. Je suis un illettré. Je suis assis dans mon bureau ici. Toi, un animal, fils de l'animal, fils d'un bâtard. Tu es là, tu me suis. Je suis mieux que toi. Vous comprenez? Donc, on va aller écouter Maman Valérie Yapo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne comprends plus PDCI. Draman vous est niqué en 2020. L'appel de Daoukro là fait partie de nos erreurs.
On fait erreur une seule fois. Moi, je fais erreur de soutenir Draman dans son rébellion des mères là. J'ai fait une erreur de soutenir Draman arrivé au pouvoir. Mais ça ne va plus se répéter. L'appel de Daoukro était une erreur. Donnez-nous le pouvoir. 10 ans après, on va vous donner. Draman a niqué le PDCI en 2020. Il dit à Bédié qu'il lui n'a jamais promis. Toi, Tidjane Thiam, tu viens, tu es dans les marmailles avec le criminel. Moi, je ne vais pas serpent dans mon poche. Qui est le serpent? Il faut dire son nom. Mais serpent là, tu vas le connaître très bientôt. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire quand? Je ne mets pas serpent dans mon pantalon. Qui est le serpent? Il faut sauver le PDCI. Tu ne remplis pas condition. Le test du PDCI sont clairs. 10 ans de cotisation, tu n'en as payé que 6 mois. Tout ça, on va écouter Valérie ici. Quelqu'un qui a demandé la nationalité française, le PDCI me dit à moi qu'il est né française. Tu es parti au tribunal. Le degré de naturalisation de son papa français, là, signé par le fou, vous voyez, moi j'ai ça ici. On m'a envoyé. On dit, Tidjane Thiam, il faut envoyer le degré de naturalisation de ton papa. Comme tu es né d'un père français. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Il est dans l'incapacité de montrer le document là. Voilà où le PDCI m'a poussé à mentir. Dans ma communication. J'ai défendu Tidjane Thiam ici. Mais bientôt, tu vas comprendre qui est le serpent. Mais ce qui me fait mal, un grand parti comme le PDCI ne mérite pas tous ces blablabla là. Il y a trop de cadres compétents au sein de ces partis-là. Il y a trop des intellectuels au sein de ces partis-là. Il y a trop de pacotés au sein de ces partis-là. Mais on traîne Tidjane Thiam, ça va pas, ça recule, ça va pas. Mais passez à autre chose. On va aller écouter Maman Valérie très rapidement. Zou. Bon, c'est une petite vidéo là encore, c'est désert. Bonsoir, bienvenue, nous sommes mardi, nous sommes en direct, vous suivez la télé d'ici, vous êtes... Je vois mon femme, il écrit un texte. Sauce guyante. Le président du PDCI a dit à soi. Arrivé là, on est en train de... J'avais pas les 10 ans de bureau politique. Voilà. Le PDCI a tenu hier sa 19e réunion du bureau politique. Vous y avez pris part? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous êtes quand même membre du bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique, mais je le dis depuis le départ. Je suis membre du bureau politique et je n'ai même pas voté au congrès électif. J'étais membre du bureau politique, enfin, je suis membre du bureau politique depuis 2013. Et je n'ai pas voté parce que pour moi, c'était illégal. Pour vous, le bureau... Qu'est-ce qui était illégal? La réunion du bureau politique. Depuis le congrès électif, je disais que c'était illégal. Alors donc, quand on continue encore, c'est toujours illégal. Oui, mais... Tant que les choses ne changent pas. D'accord, mais les textes, par exemple, du PDCI disent qu'en cas de disponibilité... Les textes du PDCI. Maman Valérie Yapo, ton petit frère est là. Je ne suis pas militant du PDCI. Voilà. Mais je parle dedans pour des raisons. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Parce que le PDCI s'apprête à gouverner ses peuples. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Deuxièmement, je parle dedans parce que certains cadres du PDCI m'ont dit que Tidjane Thiam est né français. Déjà, ce n'était pas vrai. S'il est né français, on dit qu'il n'a qu'à envoyer le document de son papa français là. Jusqu'à où je vous parle, Tidjane Thiam n'a pas montré ça. Pour son papa a été montré. On dit que son papa était français, c'est Ofoy qui a naturalisé son père ivoirien. Tidjane Thiam lui-même c'est un ivoirien, ça c'est pas un débat. Il est de la famille Ofoy. Ça, on ne parle pas de ça. C'est un Ivoirien. Tout ce qu'il dit, c'est un Sénégalais. Bon, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Il sait que c'est un Ivoirien. Son papa, c'était un Français. Au fond, il a naturalisé Ivoirien. J'ai ça ici. Degré de naturalisation de son papa. On dit, envoie maintenant pour ton papa français, là. Pour la France, là, il faut envoyer ça. Comme on dit que tu es né français, là. Donc, envoie le document de ton papa français, là. Jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, Tidjane Thiam est dans l'incapacité de montrer ça. Voilà où je parle des raisons. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Certains cadres du PDCI m'ont menti. S'ils ont un degré de naturalisation française de papa de Tidjane Thiam, ils n'ont qu'à m'envoyer demain, il est sorti pour montrer ça aux Ivoiriens. Mais Tidjane Thiam est allé au tribunal lui-même. Il n'a pas été capable de montrer. Vous jouez avec Draman. Nenala. Vous ne connaissez pas Draman. Vous ne le connaissez pas. Papa Laurent Gbagbo le connaît. Plus que Soro Diom. Soro Diom le connaît plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Draman plus que moi. À part le dé là. On ne compose pas avec un diable. On ne fait pas amitié avec un criminel. Ça c'est fait. Écoutez maman Valérie Yapo.
C'est illégal depuis le départ. Disent qu'en cas d'indisponibilité du président du parti, c'est le doyen d'âge qui prend les rênes. Donc on a presque envie de dire que les choses se sont un peu normalisées. Donc ce bureau politique, quelque part, il est légitime. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. C'est toujours illégal. Parce que je vous dis, moi j'ai demandé sa démission dès le départ, à ma première conférence du 19 février. Mais quand on démissionne, il y a une manière de démissionner. Ah bon? Comment on démissionne? Oui, il démissionne. Le bureau politique doit prendre acte. Ce n'est pas lui qui nomme le président intérimaire. Il a nommé le président intérimaire. Permettez-moi de féliciter la maman là. Hein. Elle est très belle. Elle est jolie, Imam Boukanché. La grand-sœur. Non, tu es là, monsieur Lévier, tu es une femme. Félicitations à vous. Très belle, bien habillée, qui comprend le test de son parti. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens. PDCI fait quoi? Le test dit c'est blanc, vous dites que c'est rouge. Mais qui a écrit le test là? On va écouter maman. Très belle maman ici. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Jolie maman. Hein? Maman Valérie Yapo. Là, ici Fandel, ici Fandel. Félicitations à tes enfants. Très belle maman, voilà. Allons-y, maman. Ah non, mais monsieur, il a désigné M. Nkomo Mobio. C'est cela. Alors que quand vous démissionnez, vous démissionnez. C'est comme si vous êtes ministre d'un gouvernement. Vous allez voir le président de la République, vous lui dites, monsieur le président, je démissionne, mais je vous propose quelqu'un d'autre. Non. Est-ce qu'il n'a pas été convenable que vous participiez justement à ce bureau politique hier pour justement faire part de votre position? Mais c'est ce que je dis que c'est illégal, parce que j'attends que la justice ivoirienne me rétablisse. Alors, ce verdict, on va le connaître, il faut le rappeler, ce 15 mai. Il était attendu pour le 8 mai. Oui. Qu'est-ce que les juges ont dit ce jour-là, pour nous qui n'avions pas la chance d'être à l'audience? Alors, les juges, quand nous sommes arrivés, pour nous, elle avait dit le 24 avril que le ministère public donnerait son avis. Et nous sommes allés pour les conclusions du ministère public le 8 mai. Alors, elle nous a fait part des conclusions du procureur. Et c'était écrit. Elle nous a donné des documents. À mon avocat, à l'avocat de l'autre partie, et nous avons pris connaissance des conclusions du procureur et qui allaient en ma faveur. D'accord. Vous êtes donc... ouais, allez-y. Et là, ça ne pourrait pas être publié parce que ce n'est pas un jugement. Tout à fait. C'était les conclusions du procureur après analyse politique et après analyse de nos tests et des lois en vigueur au niveau de l'État. Et elle nous a dit qu'on pouvait maintenant débattre. Nous, on est un peu des amateurs en politique, mais je me dis, on parle de famille politique. Enfin, si l'expression n'est pas bonne, vous me dites. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que les problèmes se règlent en famille politique? On sort du cocon familial politique pour le régler devant la justice? Ou est-ce qu'on aurait pu quand même le régler Oui, on aurait pu le régler si tout s'était passé bien. Parce que moi, je vous dis, je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat, il ne serait pas éligible. Il n'est pas un bon candidat dans le sens où il ne remplit pas les critères. Bon candidat pour être président du PDCI, bon candidat, comment il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. Dans un premier temps, il n'était même... Moi-même, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est vrai, je ne suis pas militant du PDCI. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Il n'était même pas bon pour être candidat du PDCI pour des raisons. Maman va expliquer. Mais pourquoi tous ces brouhaha, tous ces blablabla, congrès, pas congrès, tcham, pas tcham, arrêtez. PDCI, c'est un grand parti politique, mon Dieu. Le premier parti politique ivoirien. Papa Arik Konabidjo, de son vivant, il n'allait pas accepter ça. Maman le dit, on va écouter ici. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Okay. Et ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Voilà. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger? Pas du tout. D'accord. Okay. Pas du tout. C'est dommage, c'est triste, c'est grave. Mes parents disent PDCI, qu'est-ce qui ne va pas? Si vous voulez une alliance avec le RD, affichez-lui-les publiquement. Mettez les Ivoiriens au courant, on va finir avec ces discours-là. Parce que tout ça, ça tourne autour de ça. Comment Tidjane Tcham arrivait à prendre le PDCI? Parce qu'on dit, mettez Tidjane Tcham là, c'est le seul qui peut succéder Draman. Il a l'aval des Occidentaux. Je vous fais une révélation ici. Une révélation de taille. Vendredi passé, on était au Strasbourg. À Strasbourg, devant le Parlement européen. Nous sommes partis manifester contre Draman Ouattara pour demander qui met nom de Papa Laurent Gbagbo, nom de Sorodjom, nom de Tidjane Tcham sur la liste électorale. Quand on a fini la manifestation, on s'apprête à prendre nos voitures pour venir en Italie. Il y a un blanc qui m'a... un Français. Merci beaucoup, Abou. Ça s'est bien passé. Et cette manifestation, c'était pour Tidjane Tcham, j'espère.
Ça m'a piqué. Il dit, mais comment un vieux Français a une telle réflexion? C'est-à-dire, nous, on est venus manifester. Lui, il nous pose la question que là, c'est bien, c'était pour Tidjane Thiam. Ça m'a étonné. Donc, ils sont préparés à ça. Voici ce qui a été dit aux dirigeants de PDCI. Dans Côte d'Ivoire, là, c'est l'homme que nous avons vu qui peut succéder. Draman s'appelle Tidjane Thiam. Draman a peur de Tidjane Thiam. Il ne va pas l'accepter. Nous, on sait ça. Draman a peur de Tidjane Thiam. Draman ne va jamais accepter Tidjane Thiam comme candidat du PDCI. Écrivez ça. Mais le deal qui est entre eux là, ça va tomber sur le PDCI. Comment il a reçu 25 ans, il vient, il prend la tête. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Il ne remplit aucune condition. Il ne remplit aucune condition. On va écouter maman ici. Je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat, voilà. Il ne serait pas éligible. Il n'est pas un bon candidat dans le sens où il ne remplit pas les critères. Bon candidat pour être président du PDCI, bon candidat, comment il faut qu'on comprenne. Ça déjà pour être président du PDCI, on ne parle même pas du président de la République de Côte d'Ivoire. On ne parle même pas. King, mon champion, soit salué. Le premier soroïste qui a commencé à mener le combat contre Tidjane Thiam. Quand il a commencé ce combat-là, moi, j'étais étonné. Je suis un témoin vivant. Tu as montré une vidéo sur panel la dernière fois. Sois salué. Et tous les soroïstes du monde te connaissent, champion. Tu n'es pas n'importe qui. L'animal est venu sur le panel pour me distraire. Mais au nom de son excellent président Diom Soro, je suis parti. Quand je suis parti, il est rentré en tractation avec toi. J'étais en bas. Il est rentré en tractation avec Ahmed le général. Il s'est permis à insulter une femme de GPS, étoile filante. J'ai dit, voilà pourquoi je suis parti. Il faut éviter l'animal partout. Il faut lui dire, si tu es sur un panel, il ne faut pas, il va venir. Si tu le vois sur un panel, tu passes. Il est venu à cause de moi pour me distraire. Merci beaucoup, champion. Tu es le premier soroïste ici, là, qui a commencé à attaquer Thiam. Tu as fait une vidéo contre lui où il a dit que les femmes africaines font beaucoup des enfants. Si lui, il vient comme ça, tu l'as limé sur ça. Vous comprenez? Quand il s'agit de PDCI, moi, comment on appelle? Je ne sais pas comment on dit là. J'ai une observation, une analyse profonde avant de parler. Même cette vidéo-là, je le fais au nom des peuples ivoiriens. Parce que j'ai l'impression que PDCI est en train de jouer avec des Ivoiriens, avec les affaires de Thiam là. Et deuxièmement, moi-même, j'ai été embobiné par certains cadres du PDCI en disant, Zouzou, fais ta vidéo, Thiam, il n'est pas naturalisé français, il est né français. Déjà, c'est faux. S'il est né français, envoie-moi demain le document de son papa là. Document de naturalisation de papa de Thiam là, envoyez-moi demain, il a fait vidéo. Il a montré aux Ivoiriens, il n'y en a pas. Donc, champion H, big respect à toi. Je suis en train de gringra, si tout va bien, peut-être juste à la fin de ce mois, on va se voir, si tout va bien. Il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Et ça, tout le monde le sait. Il n'était pas un militant actif. Ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait. Il n'avait pas le 10 ans de bureau politique. Il reste un encore. C'est le test que nous avons écrit. Papa Laurent Gbagbo a dit, il faut respecter le test. Mais toi, Tidjane Thiam, tu n'es pas encore devenu président. Tu as du mal à respecter le test du PDCI. Tu seras plus que Draman. Draman ne respecte rien en Côte d'Ivoire. Aucun test. Tu es même chose comme Draman. Draman a violé la constitution pour un troisième mandat. Toi, tu n'es pas encore président, tu as du mal à respecter le test du PDCI. Ça, il y a un problème. Mais ça n'engage qu'aux militants du PDCI. Si moi j'étais un militant du PDCI, il y a longtemps on ne parlait plus de Tidjane Thiam. Il y a des hommes, fils dignes de la Côte d'Ivoire, au sein de ces partis-là. Vous êtes en train de jouer avec des gens. Vous êtes dans Dula et Draman. On a compris. Mais Dula va tomber sur vous. Draman ne va jamais permettre la candidature de Thiam. Jamais. Jamais de la vie. Et d'ailleurs même, il ne remplit pas des conditions aussi. Il y a beaucoup de conditions qu'il ne remplit pas. Allons-y, maman. Il n'était pas un militant actif. Il n'avait pas 10 ans de bureau politique. Allons-y. Je me demande, mes parents du PDCI ont quel problème? Il y a quel secret? Il y a quel secret? Il y a quel secret en bas d'affaires de Thiam là?
Il faut expliquer aux Ivoiriens. J'ai l'impression qu'il y a un gros secret. Affaire de Tchambla, il y a des noms dits dedans. Sinon, on ne peut pas s'entêtir pour qu'il devienne président de ces grands partis politiques-là. Il n'était pas un militant actif. Il n'avait pas 10 ans de bureau politique. Allons-y. L'étranger. Pas du tout. D'accord. Okay. Pas du tout. Pour être président du PDCI, bon, il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Et ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger? Pas du tout. D'accord. Okay. Pas du tout. Il a payé 6 mois avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup... Tu vois, Dembélé pose la question, mais il payait sa contribution quand même. Maman dit pas du tout. Il a payé 6 mois seulement. Et puis on passe là-dessus. Mais elle va faire des révélations graves. les 23 ans ou mais non? Pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Bon, vous savez que nous sommes au PDCI RDA, nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé. Et en mars, après, en mai, le président Bédié, paix à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon, même si je ne sais pas compter, je n'ai pas fait polytechnique, mais je sais que de mai en décembre, ça ne peut pas faire 10 ans. Mais Voilà. Maman, c'est pas toi seul. Même Zouzou le Gangaba, le seul analphabète de Soroïs, qui n'est pas parti à l'école, de mai en décembre, moi, il sait que ce n'est pas 10 ans. Moi-même qui n'ai pas parti à l'école. Il y a un marmaille. Il faut qu'on explique aussi. Mais moi, je sais. Je sais ce qui est en train de se préparer. Je crains quand même pour le PDCI, ces grands partis politiques. Tous ces films-là, il fait vidéo, j'ai renoncé à ma nationalité, hein, je ne suis plus président du PDCI. Non, j'ai fait ça pour éviter que le PDCI soit sur le tutelle. C'est la comédie. Expliquez aux Ivoiriens qu'est-ce qui est en bas de tout ça. Il y a plein de cadres au sein de ces partis-là. Même maman qui est là, elle peut être la présidente du PDCI. Elle remplit des conditions. Respectons le texte que nous avons écrit. ils sont publics. Pourquoi il y a certains au PDCI qui le soutiennent alors? Mais les gens le soutiennent parce que, je pense qu'ils l'ont aidé à faire une OPA sur le parti. C'est pourquoi je dis, je reviens sur la question de... Si je peux revenir sur la question... revenir sur la question pour dire qu'on aurait pu régler ça en famille s'il ne m'avait pas radié et en m'envoyant un huissier de justice. Donc en fait, c'est un peu de la vengeance, on dirait. Vous avez été réintégré, il faut le rappeler. Non, mais quelqu'un qui est illégal, je ne peux pas accepter sa réintégration, sinon je reconnais qu'il est président. Donc, comment un grand parti, on peut radier une femme intellectuelle comme celle-là d'un parti parce qu'il a tout simplement demandé de respecter le test de parti. Mon Dieu. Comment c'est possible ça? Non, PDCI doit se ressaisir. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez perdu le pouvoir il y a plus de 30 ans. C'est pas comme ça qu'il faut te comporter. Mais on vous regarde. Je n'ai jamais reconnu ce document. Alors, qui me réintégrait. J'attends que la justice me donne un papier et qu'on fasse un décret. À l'amiable. Écoutez, ok, pas de problème. On constate que vous avez raison. Mettons bas la terre. Essayons d'arranger les choses pour qu'on ait, par exemple, le meilleur champion pour le 25 octobre 2025. Est-ce qu'il y a eu une telle approche au niveau Mais non, pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a jamais eu d'approche. Regarde-moi ça. Un grand parti comme le PDCI. Hein? On aurait dû aller voir la dame là-bas. On vient, on va régler, on se met ensemble, approcher la dame pour régler le problème, pour donner un champion qui va affronter Draman en 2020. Non, il n'y a jamais eu d'approche. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire de Tcham. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas militant de PDCI. Mais je parle au nom des Ivoiriens et à mon nom propre. Parce que moi, on m'a dit que Tcham est né français. Moi, j'ai fait vidéo, j'ai allumé Draman pour Tcham ici. En disant que Tcham, toi avec ta seule nationalité, Draman t'empêche, il retire ton nom. Et pourtant, Draman n'a jamais fait vidéo pour renoncer à une de ces 4 nationalités-là. Il a eu la nationalité américaine à cause de la poclette là. Dame Barbara Davis. Arrive, mamie. Arrive. Cosa c'è? Dimmi. Cosa c'è? Non.
Excusez-moi. Des approches personnelles. Parce que quand même, j'ai fait 30 ans dans le parti, j'ai des relations dans le parti. J'imagine. Des personnes qui me connaissent ont fait la démarche. Mais ça, c'est pas le parti. À titre personnel... Et si le parti fait la demande, vous êtes ah oui, mais où je suis arrivé, là, on est en train de donner le verdict pour le 15. Non, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vous dis une chose. C'est parce que j'ai dit trop tôt la vérité. C'était une sanction, mais on pourrait juste... Ça fait la nature de l'homme noir africain. La nature de peau noire. On n'aime pas la vérité. Maman a dit la vérité trop tôt sur le cas de Tcham. Parce que c'est une maman qui aime le parti, qui aime son parti, le PDCI. Sinon, elle aurait dû se taire pour regarder les choses évoluer. Mais elle ne veut pas que le PDCI meure. Elle ne veut pas que le PDCI disparaisse. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Me donner un avertissement. Il faut partie de nos sanctions. On pourrait juste me donner le blâme. On pourrait juste me donner la suspension temporaire. On me donne l'exclusion. Et on me dit je dois... Non, mon frère, comment il s'appelle là? Je ne tombe pas dans ça là. Je dis que je ne suis pas militant des PDCI. Vous comprenez? Mais c'est gênant pour 30 millions d'Ivoiriens d'assister à ces comédies-là. Les Ivoiriens veulent savoir la vérité. On s'apprête à diriger un peuple. On ne peut pas assister à ça. 2 vidéos au moins de 6 mois. Je viens de renoncer à ma nationalité. Qui a dit à Tcham même de faire vidéo pour dire qu'il a renoncé à sa nationalité ivoirienne? Un Ivoirien n'a qu'à me dire ici que lui, la vie Draman fait vidéo pour dire qu'il a renoncé à sa nationalité burkinabé, française, américaine. Il n'y en a pas. Qui a poussé Tcham à faire vidéo? Et puis la vidéo a été faite après la déclaration d'un animal de NCI, Arthur Banga, qui est un animal. Arthur Banga sort, la demain Tcham sort. Qui a dit à Tcham de faire vidéo pour dire qu'il renonce à la présidence du PDCI? Et ça, j'estime, je considère, je pense qu'on se fout quand même d'un peuple qu'on s'apprête à le gouverner. Ça, c'est le premier parti. La deuxième partie, moi, j'ai fait vidéo ici. J'ai défendu Tidjane Tcham contre Draman. J'ai attaqué Draman violemment en disant que Tcham n'est pas naturalisé français, qu'il est né français. Après mon investigation, c'est pas vrai. La justice ivoirienne a convoqué Tcham. On lui a dit d'envoyer document de naturalisation de son papa français ivoirien. Il a envoyé ça, signé par un faux ivoirien. On dit, bon, ton père a une nationalité ivoirienne, mais on dit que c'était un Français. Toi, tu es né d'un Français, donc tu es Français d'office. Il faut envoyer document de ton papa français là. Jusqu'à aujourd'hui, Tcham n'a pas montré ça. Donc moi, on m'a poussé à mentir. Et voilà pourquoi il fait vidéo là. Sinon, depuis quand il parle de PDCI, je ne suis pas un militant. Mais il est temps qu'on arrête ces comédies-là. Maman Valérie Yapo a tout dit. S'il y a quelque chose en bas quand on ne comprend pas, que PDCI nous dit. On a 5 mois des élections. Ce grand parti-là, il ne veut pas traîner comme ça. On ne met pas serpent dans nos pantalons. Mais on ne peut pas faire amitié avec un diable. Ça va retomber sur vous. Vous ne connaissez pas Draman, regardez sur moi. Je demande au PDCI de passer à autre chose. Il ne faut pas se blaguer. Affaire de Tcham, là, laissez ça. Ça ne va pas passer. Je connais Draman. Ne vous fatiguez pas. Ça ne va pas passer. Vous comprenez? Vous savez pourquoi Draman appelle de Tcham? Parce que Draman sait ce qui lui est installé au pouvoir, là. Les Occidentaux, là. Et les choix, c'est Tcham. Donc, aller aux élections, Papa Sorodjan, Papa Laurent Gbagbo, ils nous voient comme des animaux. Ils nous voient comme des moutons. Mais nous allons nous montrer cette année-là que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour lui. Voici tout le problème qu'il y a.
Jolie maman, hein? Félicitations. Allons-y, maman. Bon, dans le cas pareil, le doyen d'âge du PDCI, on doit convoquer la dame. Bon, viens, on va régler ça, laisse tomber. Voilà, on a cassé mes dents. Non. On l'a radié. Il n'y a personne qui va aller la voir. C'est-à-dire, l'homme africain n'aime pas la vérité. Quand il dit la vérité au sein des troupeaux des Africains, toi, tu es mort dans le film. C'est pourquoi moi, je suis l'homme le plus détesté. L'homme le plus détesté, c'est moi. La vérité, l'homme noir africain n'aime pas. Quand je vois les animaux de Draman là, hein, qui se réjouissent par rapport aux petites attaques là au Burkina, ils veulent la mort du capitaine Ibrahim Traoré. C'est dommage pour l'homme noir, j'ai mal. Tu vois? Mais Inch'Allah, Ibrahim ne va pas tomber et Burkina sera développé. Allons-y, le vieux, maman. On me dit, je ne dois pas utiliser le logo. Je ne dois plus porter le pagne. Je ne dois plus participer à des réunions du PDCI-RDA. Et je ne dois même plus rentrer à la direction du parti. Est-ce que vous pensez comme... C'est suivi, c'est pourquoi... Pourquoi? Une femme qui a fait 30 ans au sein de ces partis-là, pourquoi? Parce qu'elle a dit tout simplement que Tidjane Thiam n'est pas le bon choix. Il ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas le test que vous-même vous avez écrit. Il y a quel problème? Militant actif, il n'était pas. 10 ans dans le bureau politique, il n'était pas. Il ne remplit aucune condition. Il veut violer le test du PDCI. Ah, Tidjane Thiam, si toi tu te retrouves à la tête de la Côte d'Ivoire, ça sera très grave. Hein? Et tous les tests seront violés. Tu seras plus que Draman Ouattara. C'est pourquoi on l'a attaqué. Ouais. Parce que si c'est une radiation carrément des effectifs. Est-ce que vous pensez comme Jean-Luc Billon, qui est quand même allé fort, qui a dit, et je le cite verbatim, à sa place, je ne me présenterai pas à la présidentielle, ce n'est même pas décent, c'est le thème qu'il a employé. Oui. Vous pensez comme lui? Plus que lui. Ah. Lui encore, bon. On va parler de votre avenir justement au PDCI. Marquons une pause. Justement, puisque vous êtes clairement en bisbille avec votre parti, oui. Le bureau actuel semble ne pas vraiment vous apprécier et tout. Oui. Imaginons que les choses se rétablissent. Quel sera votre avenir au PDCI? On en parle après cette halte publicitaire. À tout de suite. Oui. Rien. Et vous de répondre qu'il y a énormément... Est-ce que vous n'êtes pas prêt? La succession n'a pas été préparée après Henri Konan Bédié. Peut-être ça vous a surpris et que tout ce grabuge-là, c'est aussi parce que vous n'étiez pas prêt. Oui, la succession n'a pas été parce que le président Bédié nous a laissé des consignes. Je fais partie de l'équipe qui devait monter. Hein. Il nous a laissé certaines consignes. Vous savez, monsieur le président Henri Konan Bédié, je vais vous dire une chose. Le président Henri Konan Bédié, en le nommant en mai, il savait qu'il n'avait pas 10 ans du bureau politique. Il ne fallait pas lui succéder. Mais c'est lui-même qui l'a nommé. Mais ce que je dis, mais il sait dans la tête qu'il faut avoir 10 ans du bureau politique. Ça veut dire que Thiam n'était pas son candidat, en vérité. Oui. Enfin, son successeur. Est-ce qu'il a dit clairement? Oui. Je veux te dire, selon ses actes. Voilà. Selon les actes. Très bien. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je ne rentre pas dedans. Ouais. Moi, je suis là pour l'illégalité. Sinon, je sais beaucoup de choses. Tout le monde sait que j'étais proche du président Henri Konan Bédié. J'étais sa fille. Alors, donc, s'il était là, vous auriez fait cette action-là? Le président Henri Konan Bédié n'aurait jamais triché. Voilà. Bon, on va s'amuser à faire une petite chose. Mais en fait, c'est pas de l'amusement. Je vais m'arrêter ici. Chers parents du PDCI, j'ai beaucoup de respect pour ce parti à qui j'ai vu mon père mourir au sein du PDCI. Après la tractation de tous les djoulas de Draman là, tenté de faire basculer mon père au RD, il a refusé. Henri Konan Bédié, papa Henri Konan Bédié, dès son vivant, il n'allait jamais accepter cette tricherie. Papa n'est plus là. Papa n'est plus là. On ne peut pas jouer avec le PDCI. On ne peut pas faire comme il y a un parti. Même le PPACI aujourd'hui. GPS. Ces PEDRA sont plus structurés que le PDCI. Henri Konan Bédié, il est mort. Là où il est mort, c'est là. On devait reprendre les choses. De son vivant, il n'allait jamais accepter ces comédies. Pour moi, c'est une comédie en fait. Ça là, c'est qu'on voit là. C'est comédie. On a dit à Tidjane Thiam ici, tu as pris la tête du PDCI. C'est le dirigeant du PDCI qu'on voulait. Mais l'homme là, tu ne le connais pas. C'est pas encore commencé. Draman n'a pas d'amis. Non. Le deal que tu as fait avec lui, où tu allais t'arrêter, que tu es venu prendre conseil là,
il y a deux choses qui vont s'imposer au PDCI. Ce que Draman a tenté en 2020, Bédieu a refusé là, c'est ça qui va se passer. PDCI accepte de rejoindre encore au niveau le RDR. Alliance des euphoïtistes. Voici ce que Draman demande. PDCI, Valérie l'a dit dans ses discours-là, je ne peux pas tout vous montrer, plus que j'ai passé énormément de temps. Vous comprenez? Valérie a dit, une alliance avec le RDR, c'est possible dans cette vidéo. Il peut y avoir un arrangement avec le RDR. Voici ce qui va se passer. Ivoiriens, comprenez ça. Draman ne parle pas beaucoup. Tidjane Thiam rejoint le RDR, il était nommé vice-président, et puis on va avancer. Sinon, il n'y a rien. J'ai mal aujourd'hui de voir ces PDCI-là comme ça. Tout bon Ivoirien, posez-vous la question. Posez-vous la question. Qui a dit à Tidjane Thiam de venir faire vidéo qu'il a renoncé à sa nationalité française? Qui a dit à Tidjane de venir faire vidéo qu'il n'est plus présent d'hier? Tout ça là, c'est un deal. Mais ce n'est pas bon. Il y a des cadres qui ont la tête, qui peuvent diriger le PDCI et la Côte d'Ivoire même. Passez à autre chose. Son nom n'est plus sur la liste électorale. Même s'il devient président du RDR, il va devenir candidat comment? Son nom n'est plus là. Je vois les députés français, ils ont commencé. Il faut faire l'audit de liste électorale. Il faut remettre notre étudiant Tchab encore. Ils sont en train de travailler en Europe ici pour ça. Il faut faire l'audit de la liste électorale. Il faut remettre encore notre étudiant Tchab. Ils sont en train de travailler là-dessus ici. Parce que c'est le choix des Occidentaux comme Draman. Draman n'était pas le choix du peuple ivoirien. Malgré les armes, il n'a pas été capable d'être président. C'est les Occidentaux, les Américains, en particulier un pays de merde comme la France, Nicolas Sarkozy. Et c'est le même chose. Ils ont dit que dans tout Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer Draman, c'est Tidjane Thiam. Donc, ils sont dessus. Donc, pour cela, on n'a pas besoin de faire tous ces marmailles-là. S'il y a un arrangement, une alliance possible, une négociation avec le RD, allez-y. Nous sommes en 5 mois des élections. Libérez vos militants, libérez les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent savoir qu'est-ce qui va se passer au sein des PDCI avant 5 mois des élections. C'est ça, les Ivoiriens veulent savoir. Dans ce bisbille-là, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la fin des films avant l'octobre? C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Oui, ça va. Donc moi, je pense que Maman Yapo, Valérie Yapo a tout dit. Essayez de vous approcher à cette dame-là. Trouvez une solution. Je vous demande à faire le Tidjane Thiam classer le dossier. Dossier Tidjane Thiam classé. C'est mon conseil, mon message. Hein? Voilà, j'ai écrit mon message aux dirigeants du PDCI. Voilà, ce n'est pas une attaque personnelle. Tout ce que j'ai dit, c'est le message que je vous fais passer. Voilà. Moi qui vous parle, vous m'avez dit que Tidjane Thiam est né français. Ce n'était pas vrai, c'est faux. Voilà, celui qui dit qu'il est né français, je vous dis, demain là, envoyez-moi les documents de son papa français là. Envoyez-moi les documents de naturalisation de son papa français là. Demain, il fait une vidéo de 10 heures. Demain soir, il m'assoit jusqu'à demain matin. Je ne travaille pas samedi. Celui qui dit que Thiam est né français, moi on m'a dit, moi je dis. J'ai fait une erreur de communication. Si cela est vrai, envoyez-moi. Document de naturalisation de son papa là. Parfois, vous voyez, j'ai ça ici. Mais papa français en question là, son document l'a envoyé. Je vais voir. Mais il n'est pas né français. Il a demandé la nationalité française. On lui a donné. Donc il s'est prévalu d'une autre nationalité. Il devait renoncer ça. Il connaissait très bien qu'est-ce que la loi dit. Thiam, il savait. Lui, il s'est prévalu d'une seule nationalité. Draman s'est prévalu de 4 nationalités. Mais Draman, il est président. Il n'a pas fait vidéo ici pour dire qu'il renonce à ça, ça, ça. Non. Malgré tout le problème qu'il a eu, certificat de nationalité, il n'a jamais démissionné du RDR. Ça, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé. Voici ma petite vidéo de ce soir. Très chers parents de PDCI, je n'ai rien contre vous. Hein. Mais libérer le peuple ivoirien, les Ivoiriens veulent savoir la fin des films avant le 31 octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens qui m'ont suivi ici. Et je présente mes excuses
à tous les Ivoiriens que je vous ai dit que Tcham est né français, ce n'était pas vrai. Voilà, il s'est naturalisé. Il s'est naturalisé, il n'est pas né français. Voilà, il s'est naturalisé. Donc quand c'est comme ça, il y a des lois qui sont là. Tcham savait très bien qu'il ne remplissait pas condition pour être président des PDCI. Mais on dit, mettez Tcham là-bas. Ils ont appelé, mettez Tcham là-bas. C'est lui qui peut remplacer Dramane. Moi, il sait. Même Bédié, on l'a appelé Bédié, on lui a expliqué. Avant ça, Bédié était au courant. Ils ont dit à Bédié de mettre Tcham là. Ils ont dit à Bédié. Il n'a qu'à accepter de quitter là. Tcham là. On sait ce qu'on va faire. Pour nous, les Occidentaux, les Américains, les Européens, c'est lui qui peut remplacer Dramane dans Côte d'Ivoire. C'est Tcham, mettez-lui là-bas. Donc quand on dit ça à un noir, à les hommes noirs africains qui sont assoiffés de pouvoir, que c'est vrai ou c'est pas vrai, ils font tout pour te mettre là. C'est le cas de Dramane. Après la mort de Johnny Kobelan, ils ont dit, mettez Dramane là. Il va devenir président. Allez demander à Dagri Diabaté, les Goncourt là. On dit, mettez Dramane là. La France, les Américains, les Occidentaux ont travaillé, ont étudié, vu la réalité, on dit, on a accepté le 3e mandat de Dramane. 4e mandat, on ne va pas l'accepter. Mais c'est lui qui peut remplacer Dramane dans Côte d'Ivoire, là, c'est Tcham. Mettez-lui à la tête du PDCI. Nos parents du PDCI, sans réfléchir, ils ont violé tous les textes. Et on l'a mis là. Voici la conséquence. Dramane va mourir au pouvoir, mais il ne va pas l'accepter. On va me serpent dans le pantalon ou pas. Ça vient de commencer. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Maman Valérie, il y a quoi à toi? Voilà, il faut réfléchir. Tu as passé 30 ans au sein de ces partis. Voilà, s'il y a une réconciliation possible, il faut retourner là-bas. Et puis demander toujours à ce qu'on respecte le test. Parce qu'il ne faut pas... Tcham, il sera plus dangereux que Dramane. Lui n'est pas encore devenu président. Il a du mal à respecter le test des PDCI. Quand il va devenir président de la République, il va respecter quoi? On est mort dans le film. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens partout où vous êtes. Que Dieu facilite la chute de Dramane demain matin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Assalamu alaikum. C'était votre serviteur, Imam Boukanché. On est ensemble. Voilà, finish.